Oui, mais beaucoup de gens ne savent pas que c'est lui, Isaac. Voilà pourquoi je leur pose la question scripturairement. Alors, est-ce que vous avez cette écriture où Dieu est revenu et Sarah est tombée enceinte? Il n'y a pas cette écriture. Tout simplement, c'est lui, Isaac. C'est Isaac qui mangeait avec Abraham. Et quand il parle à Sarah, il féconde Sarah directement. Elle tombe donc enceinte d'Isaac. Si vous ne comprenez pas ce mouvement-ci là, comment pourrez-vous comprendre Gabriel et Marie? Non, vous êtes trop petit pour ça. Si déjà ici vous ne comprenez pas, c'est Gabriel et Marie que vous allez comprendre. Si tu as vu le mouvement prophétique ici, maintenant tu sais qui est Gabriel. Et tu sais qui est entré dans le ventre de Marie. C'est Gabriel. Et c'est là où l'évangile devient compliqué pour toi, n'est-ce pas? Oui, c'est à un autre niveau. Ici, ce n'est pas Dieu m'a sauvé, oh, alléluia. Oh, fire, fire. Non, ici, c'est l'écriture. La syntaxe, la chirurgie scripturaire. Dieu annonce la naissance à une femme là-bas. Ça ne te choque pas, tu dis Amen. Mais quand Gabriel vient annoncer, c'est un ange. Non, c'est Dieu. Gabriel. Ça va très vite. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas dire Amen à ça. C'est trop lourd pour toi. C'est la nourriture solide. Alors, nous voyons donc ici, en continuant, que l'Éternel est revenu à cette même époque. En d'autres termes, c'est lui, Isaac. Verset 16. 16 hommes se levèrent pour partir. Et il regarda du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation. Et afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites, dont toutes les promesses résident dans un homme, Abraham. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste et le méchant? Donc ici, nous avons, voilà, le Seigneur qui descend justement pour aller détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Donc il reste en présence d'Abraham, mais on dit que les deux se sont éloignés, c'est toujours lui-même. Alors, nous continuons. L'intercession d'Abraham par rapport à Sodome et Gomorrhe, nous comprenons qu'il intercède pour qui? Pour Lot. Parce que c'est que Lot, c'est lui qu'il appelle le juste. S'il y a un juste. Donc c'est Lot, pour tout ça c'est Lot qu'il est en train de dire. S'il y a 25, s'il y a 15, s'il y a 10, c'est Lot en fait. Parce que c'est que Lot est à Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi lorsque
le Seigneur donc arrive à Sodome et Gomorrhe, il enlève Lot, sa femme et ses 2 filles. Maintenant, la femme de Lot se retourne sous interdiction des anges. Et lorsqu'elle se retourne, elle devient une statue de sel. Maintenant, Lot reste avec ses 2 filles. Dont les 2 filles de Lot représentent qui? Israël et l'Église, les nations. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, si vous ne sortez pas, on ne peut rien faire. Donc avant que Dieu ne détruise, il enlève d'abord. Voilà comment ils sont partis. Et vous allez remarquer qu'après cela, ce lieu sera désert et il n'y aura que Lot et ses 2 filles. Et c'est cette fameuse histoire qu'on dit que l'aîné a donné du vin à son père et son père étant justement dans un état délabré, dans un état où il était sous, l'aîné a couché avec son père. Elle est tombée enceinte. Elle a conseillé à la cadette d'aller aussi. Elle aussi, elle a couché avec son père. Elle est devenue enceinte. Et c'est comme ça que les gens... Ah, l'inceste. Vraiment, non. Si on ne t'explique pas, tu vas mourir. L'autre, c'est le père. Tu dis que tu es l'église, non. Tu ne savais pas que tu es enceinte de Jésus. Tu appelles Jésus ton père, mais tu es enceinte de lui. Le Saint-Esprit en toi, c'est la semence du Père. C'est ça le mouvement prophétique entre Lot et ses 2 filles. La semence de Lot dans l'Église et dans Israël. L'Esprit de Dieu. Je vous ai dit que ce livre-là n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est un livre codé. Ce sont des images allégoriques, des énigmes qu'il faut décoder. Maintenant que vous avez compris cela, nous continuons. Ah Dieu, non, non, non. Nous venons directement à la naissance d'Isaac. Voilà. Genèse 21. L'Écriture dit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel l'accomplit pour Sarah, ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours. Alléluia! Ismaël a été circoncis à 13 ans. Mais l'alliance d'Abraham et Dieu, c'était 8 jours. Précision. À la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Marie: toutes les nations me diront bienheureuse, car l'Éternel a fait de moi des merveilles. Parce que si tu parles de Jésus, on se demandera toujours, mais c'est qui sa mère? Tu as compris? Elle ajouta: qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit. Il fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Donc, être sevré, ça veut dire arrêter de donner à l'enfant le lait. Sarah vit
rire, le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette femme et son fils. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette femme, de cette servante, n'héritera pas avec mon fils. Avec Isaac, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. C'est le seul jour où Abraham s'est fâché contre Sarah. On dit que cette parole des plus forts à Abraham. Quoi? Comment ça je chasse Ismaël? Mais écoutez, car les mots qui sortent de Sarah ne viennent pas d'elle. C'est le Seigneur qui parle à travers elle. Maintenant, on dit quoi? Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Dieu valide ce que Sarah demande à Abraham de faire. Chasse la femme et l'enfant. Parce que Dieu aurait pu dire à Abraham que ta femme là aussi, comment ça? Quand même, c'est ton enfant. Il faut que... Mais Dieu vient dire à Abraham, fais cela. Oui, parce qu'Ismaël ne doit pas hériter avec Isaac. Ce n'est pas dans le plan du Seigneur. Alors, verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. T'inquiète pas, j'ai pas oublié Ismaël. Je ferai de lui aussi une postérité, mais il n'est pas dans mon alliance. Et on va savoir pourquoi ces deux femmes-là et ces deux fils-là, c'est Dieu qui allait prendre le problème en Égypte. C'est lui qui a ramené Agar. Ah Dieu, franchement. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Il est ta postérité. En d'autres termes, il est sorti de ta semence. C'est ton enfant, c'est pas un enfant qui est tombé du ciel, c'est ta semence. Et Paul dit quelque chose dessus, je vais un peu vous lire ça. Galates, chapitre 4. Je prends à partir du verset 21. Écoutez ce que Paul dit. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui est de l'esclave naquit selon la chair. Alléluia. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Ces choses sont allégoriques. Ce sont des paraboles. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie.
Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia! La promesse. Non, franchement, il était inspiré. Et voilà pourquoi je vous ai dit, l'église ne marche pas dans le temps. Il y a la terre, il y a le ciel. Paul était inspiré. Ah là là, c'est incroyable. Je reprends. Enfin, c'est sucré, c'est succulent. C'est passionnant. Je reprends le verset 21. Galates chapitre 4, verset 21. Nous sommes loin là-bas dans Genèse. Mais l'Esprit Saint, au travers les apôtres, a touché ça. Galates 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave. Et l'esclave, c'est qui? C'est Agar. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. En d'autres termes, la chair, c'est la terre. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est l'esprit. Ces choses sont allégoriques. Donc Paul précise par le Saint-Esprit, ces choses sont allégoriques. Que veut dire allégorique? Allégorique veut dire énigme. C'est un langage caché. Donc ces 2 femmes, ce sont des paraboles. Ces 2 choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta par la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude. Esclave. Avec ses enfants. Ouh. Paul, non, tu étais fort. En fait, il vous explique quoi? Il vous dit que Israël, sous domination romaine, c'est Agar. C'est pourquoi il dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc il parle en son temps, au temps de Paul. Au temps de Paul, Israël est sous domination romaine. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantas point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre.
C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Voilà, c'est passé flash dans l'esprit. Prends Galates 4. Ce que tu es en train d'expliquer aux gens là, dans Genèse là, qu'ils comprennent ça là-bas. Incroyable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris même? Ceux qui ont compris, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas compris, on va faire un effort encore. Nous étions où? Nous étions dans Genèse 21. J'y suis encore. Parce que c'est ici, quand je me suis arrêté, l'écriture est passée dans mon esprit. Donc le Saint-Esprit me l'a donné pour vous donner. Nous étions dans Genèse 21. Genèse 21 dit quoi? L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, alors que l'Égyptien avait inventé Abraham. Et elle dit, Abraham, chasse cette servante, et chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sera une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit le pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son sein, sur son épaule, et lui remit avec l'enfant et la renvoya. Donc, tout Genèse 21, Genèse 16, Genèse 15, Genèse 18, tout ce que je vous ai lu, Paul l'a résumé dans Galates 4. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit par le Saint-Esprit dans Galates 4? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas de révélation au-dessus de celle que Paul a reçue. Je vous ai toujours dit ça. Alors, quand on prend donc Galates 4, verset 21, parce que j'ai remarqué que ce sont beaucoup les sœurs qui ont écrit qu'on n'a pas bien compris. Alors, c'est pour vous que je reprends ça. Donc, Paul vous dit donc, dans Galates 4, je prends verset 21. Dites-moi donc, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Donc, il fait référence à qui? À Ismaël et à Isaac. Un de la femme esclave. Donc, la femme esclave, c'est qui? C'est Agar, ramenée d'Égypte. Et un de la femme libre. La femme libre, c'est qui? C'est Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. En d'autres termes, l'enfant que Agar a enfanté n'est pas de la promesse. Il n'est pas de la promesse. Donc c'est l'enfant de la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alors, je sais pas, je sais pas si ça bug chez vous, mais le signal est bon ici chez moi. Si ça bug chez toi. Donc, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse.
Oui, c'est compris. Ah, parfait. Si tu as compris, je peux avancer. Voilà, parce que nous n'enseignons pas pour démontrer notre savoir. Nous enseignons pour que vous soyez en capacité de comprendre et aussi à votre tour d'expliquer. Car l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit, un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Alors je ne sais pas si c'est, je vais voir si c'est Laetitia qui fait bugger parce que je vois que sa ligne est en rouge. On va voir si ça s'améliore. On va y arriver petit à petit, on va comprendre ça dans la pensée de Dieu. On ne court pas. On va y arriver petit à petit parce qu'on explique ces choses pour que voilà, on comprenne ce qui se passe aujourd'hui physiquement. Alors c'est bizarre que ça bug beaucoup parce que chez moi, le signal est vert. Quand ça bug, c'est jaune ou rouge. Là, c'est vert. Donc, ça veut dire que regardez votre connexion à vous. Est-ce que ça bug chez tout le monde? Vous voyez, donc chez certains, ça ne bug pas. Chez d'autres, ça bug. Donc, revoyez la connexion qui est chez vous. Parce que si chez moi, c'est rouge ou jaune, à ce moment-là, oui, ça bug. Mais là, ce n'est pas rouge ni jaune, c'est vert. Voilà. Donc, revoyez vous qui êtes sur place chez vous. Alors, on continue. Donc, comme je disais tantôt, verset 25a, Agar, bon, on reprend le verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, on a compris. Donc, selon la chair, ça veut dire que ce n'est pas selon la promesse. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. En d'autres termes, ce sont des énigmes, ce sont des paraboles, ce sont des codes. Car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc la Jérusalem du temps de l'apôtre Paul, parce qu'il parle, on va dire, à la locale. La Jérusalem actuelle correspond à quoi? Correspond à la servitude des Israélites par les Romains. Jésus lui-même est né sous domination romaine. C'est César qui a jugé Jésus. Donc Jésus a trouvé son peuple dans la servitude. Alors, si maintenant vous l'avez compris, Paul nous explique donc par le Saint-Esprit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Donc, qu'est-ce qu'il vous raconte en réalité? Ce sont des choses compliquées. C'est vraiment... S'il vous dit la Jérusalem, c'est notre mère. Mais quelle mère? Sarah. Donc, Sarah, prophétiquement, c'est Jésus. Là, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça va encore perdre les gens. Parce que là, c'est parce que l'évangile a des niveaux. Donc, on va un peu rester voilà, à basse attitude. Parce que si on monte là, beaucoup de gens vont commencer à se gratter la tête. Donc, nous allons continuer. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Donc, selon la pensée de l'Esprit Saint, au travers de l'apôtre Paul, il identifie Sarah à Jésus. Verset 27. Car il est écrit, rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantais point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair
persécutait celui qui était né selon l'esprit. Donc Ismaël persécute Israël. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Non, vraiment, ça c'est un autre niveau. Ça c'est un autre niveau. Donc le Saint-Esprit m'a encore fait comprendre autre chose. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est qu'il est en train de parler là. Parce que ce sont les niveaux: doctrine, révélation, connaissance, prophétie. Il parle de la chair. Et c'est ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1. J'arrive, je vous donne l'écriture. Ça passe en flash et je prends, je vous donne. Romains 8, verset 1. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en Sarah. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, la servitude, esclave. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Les enfants de la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair, la servitude, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, la servitude, mais selon l'esprit. Isaac. C'est en effet, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, la loi. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, la grâce. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu veux vivre selon la loi, tu es déchu de la grâce. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la loi, la servitude, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, mes frères, c'est un autre niveau. Ça veut dire que les lettres de Paul là, c'est la plume du Saint-Esprit. Donc ce que vous lisez là-bas dans Genèse, vous négligez. Ce sont des choses allégoriques. Incroyable. Incroyable. Je ne sais pas vraiment si vous réalisez ce que l'Esprit vous fait comprendre aujourd'hui. Et je ne sais même pas si vous réalisez, si vous percevez, si vous captez vraiment. Mais si vous comprenez, gloire à Dieu, vous êtes connu du Seigneur. Mais si vous ne comprenez pas, Jésus connaît ses enfants. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Alors, c'est ce que Paul nous explique. Galates 4 égale Romains 8. C'est posé là comme ça, mais c'est puissant. Ce sont les choses, voilà. Voilà pourquoi il pouvait dire: de quelle utilité vous serez si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. Donc, nous marchons pour découvrir quoi? Nous marchons pour découvrir les enfants là.
Parce que les deux vont enterrer leur père. Je vous amène là-bas. Maintenant, Genèse 22. Il y a quelque chose là-bas. Maintenant, Dieu nous montre par Genèse 22 le mouvement prophétique de la croix. Donc, toute la marche d'Abraham, là, ce ne sont que des mouvements prophétiques. Ah, vraiment incroyable. On nous dit donc, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Pourquoi il appelle donc unique? Parce que c'est le seul fils de la promesse. C'est l'Esprit de Dieu, tel que le dit Paul. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Mais Dieu aimait qui? Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Isaac. C'est Isaac. Et Isaac, c'est qui? C'est Abraham. Dieu a mis tout son amour dans Isaac. Celui que tu aimes. Donc Dieu aime Isaac. Incroyable. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc le Fils de Dieu doit être offert en sacrifice. Donc c'est la loi, l'ombre. Nous voyons déjà ça là-bas. Donc avant même qu'on ne te prêche sur Golgotha, si tu ne comprends pas ce mouvement entre Isaac et Abraham, comment tu veux comprendre la croix? Non, tu ne peux pas comprendre. Tu es comme monsieur et madame tout le monde. Jésus est mort, alléluia, amen. Mais tu ne peux pas comprendre le mystère qu'il y a dedans. C'est exactement ça, ma sœur Rebecca. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. 2. Pas 3. 2. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Le bois, l'holocauste. Le bois, l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Donc la marche fut de 3 jours. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate? Je vais lire ça. Excusez-moi. Je suis dans Luc 13, 32. Prenons même à partir du verset 31 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, qui? Jésus, allez dire à ce renard,
Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. La marche, c'est 3 jours. Il commence son ministère à 30 ans. Et il est retranché à 33 ans et demi. Tout ça, c'est explicable selon la prophétie. Donc, 3 jours de marche, Abraham et son fils, et les 2 serviteurs. Abraham fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. C'est très important. Il a dit, nous reviendrons auprès de vous. C'est une prophétie. Il sait intérieurement que le sacrifice est Isaac, mais il prophétise quand même en disant aux serviteurs, restez ici, nous reviendrons. Alors, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le